Chers téléspectateurs, et bienvenue à notre émission Les Retours à Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie pour ces moments merveilleux. Le Seigneur est bon. Il nous a accordé son souffle de vie pour le servir. Il est bon. Et nous bénissons le Seigneur pour nous recevoir chez vous. Gloire au Seigneur. Notre thème de ce soir est la grâce coule encore. Ça, c'est notre thème. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons lire dans Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il y a un trône où coule la grâce. Il y a un roi qui est sur son trône, qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui veut accorder la grâce encore en ces jours à une personne, à une famille, alléluia, à un bien-aimé. Sois béni, toi qui es toujours connecté à notre émission. Tu es béni car la parole de Dieu a une puissance pour libérer, car la parole de Dieu est utile pour nous corriger, nous enseigner, nous faire marcher dans la justice de Dieu. Sois béni en tout cas. Il y a un trône, pour vous rappeler, bien-aimés, où coule encore la grâce. Ça continue à couler. Tu n'es pas en retard. Et j'ai béni le Seigneur pour ce message. Approchons-nous donc, alléluia, avec assurance. Assurance ou confiance. Pour demander quelque chose dans la famille ou dans notre société, il faut avoir confiance de la personne. Si tu n'as pas confiance de la personne, tu ne peux pas aller vers la personne et demander. Voilà pourquoi Jésus nous dit de s'approcher avec confiance ou assurance. Qui est d'abord Jésus pour qu'on s'approche vers lui? Qui est Jésus? Nous trouverons la réponse dans Hébreux 9. Nous sommes dans Hébreux 9. À partir du verset 7. Hébreux 9 à partir du verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, autant pour moi, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Ça, c'est le verset 7. Nous sautons, nous lisons les versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Jésus-Christ est un grand souverain sacrificateur. Alléluia. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de vœux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Les sacrificateurs dans l'ancienne alliance allaient une fois par an avec le sang de bouc, de bœuf, pour purifier les victimes. Mais Jésus-Christ, alléluia, nous sommes en train de répondre qui est Jésus-Christ. Il a versé son sang à la croix une fois pour toutes. Alléluia. Et il est venu pour nous sanctifier car il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Parce que dans l'ancienne alliance, les tabernacles avaient deux parties, les lieux saints et très saints. Là-bas, que les sacrificateurs qui rentraient. Mais Jésus, lui, il s'est offert. Il s'est donné à la croix comme le sacrifice. Il s'est sacrifié. À la place des moutons de bœuf, Jésus s'est lui-même sacrifié pour le péché de tous. Il a versé son sang. Alléluia. C'est ça Jésus-Christ. Pour que nous soyons purifiés, bien-aimés. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il, mon Dieu, votre conscience
Je sais que partout dans le monde, il y a des milliers de personnes qui ont des consciences chargées. Parce qu'il y a 5 ans, on a fait des choses horribles. Parce qu'il y a 10 ans, on a commis des crimes graves. Et lorsqu'on arrive à un certain âge, à un certain niveau, Madame la conscience te rappelle que ce que tu as fait là, c'est grave. La mort est en train de venir. Où tu vas aller? Où passeras-tu l'éternité? Tu vas payer, tu vas juger. La conscience nous rappelle toujours, même si on partait voler sans que mon père ne voie, faire tricher sans que ma femme ne voie, commettre l'adultère, verser plusieurs sangs pour avoir des promotions. Mais Jésus est capable, lorsque tu t'approches avec assurance au trône du roi des rois, il est capable de te purifier ta conscience qui pèse, qui est lourd, qui te fait pleurer. Tu es au bureau. Quand tu regardes ton passé, quand tu regardes ta vie, tu as reçu ces promotions en versant les sangs humains. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais par ces messages, il ne vient pas condamner quelqu'un, mais il dit approche. Approche avec confiance. Dire, Jésus, je te fais confiance. Il n'y a que toi qui peux purifier mon âme et ma conscience. Il n'y a que toi qui s'est livré à la croix, à ma place, pour me purifier, pour me pardonner et pour me justifier. Parce que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Et Jésus est capable de nous justifier. Lorsque tu viens avec assurance, avec confiance sur le trône de Jésus-Christ, là où tu es, dans ta voiture, dans ton bureau, là où tu es, dans la chambre d'hôpital, peut-être on t'a dit qu'il y a 2 jours, dans 2 jours, tu vas mourir. Peut-être on t'a déjà préparé le cercueil. Mais Jésus peut t'accorder la grâce. Alléluia. Jésus est le grand sacrificateur. Il s'est sacrifié pour les innocents. Il s'est sacrifié pour le pécheur. Il s'est sacrifié pour quiconque croit et vient à lui avec assurance. Voilà, je réponds à la question, qui est Jésus? On dit, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bœuf de vœux, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption. Lorsque Jésus est notre rédempteur, par son sang, il peut racheter un plus grand nombre de pécheurs. Il peut te racheter, mon frère. Il peut te racheter, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ta conscience pèse, tu as tellement avorté et tu te dis, mon Dieu, est-ce que je peux avoir encore des enfants? Il y a un trône où la grâce coule. Ta conscience pèse, où tu as gaspillé beaucoup de foyers. Il y a encore un trône de grâce. Approchons-nous donc avec assurance. Approche. Viens Jésus. Par la grâce de Dieu, tu vas obtenir miséricorde. Tu vas être secouru. Peut-être des choses horribles que tu as fait, tu te trouves en prison. Prison naturelle ou spirituelle. Tu te trouves coincé avec une maladie incurable. Mais approche. Il y a encore un trône où Jésus est assis. Le sacrificateur, le grand sacrificateur peut plaider ta cause, peut purifier ton âme, ta conscience, ton cœur, peut te rendre encore une vie meilleure. Oh là là, gloire au Seigneur, sois béni. Je bénis le Seigneur pour toi qui es abonné à cette chaîne. Le retour à Dieu, à ton Créateur. Quand tu reviens avec assurance, avec confiance, Dieu t'accorde la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est à toi que Dieu parle. Approche simplement. Viens simplement. Et nous allons prendre 3 exemples. Des personnes se sont approchées avec confiance auprès du Seigneur
ils ont obtenu miséricorde. C'est possible, bien-aimés. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Luc 7, 36 à 48. Luc 7, 36 à 48. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Donc un pharisien, il dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, aujourd'hui viens manger chez moi. Et Jésus est parti, ils étaient à table, et une femme de mauvaise vie, donc une femme prostituée, était au courant de l'arrivée de Jésus. Alors, elle avait la conscience chargée. Elle a fait des mauvaises choses. Alors, elle s'est dit en elle-même, c'est Jésus qui guérit les malades, c'est Jésus qui guérit les aveugles, qui chasse les démons. Je crois que Jésus là peut faire quelque chose pour moi. Je ne vais pas mourir étant prostituée. Qu'est-ce que je vais faire pour rencontrer ce Jésus? Et s'est renseigné. On lui a dit que Jésus est chez X, dans la maison de ses pharisiens. Alors elle a pris ses parfums, des grands prix. Elle faisait ses petites économies. Alléluia. Depuis des années, elle dit comme je suis sale, je suis souillée. Qu'est-ce que je peux apporter à ce Jésus? Avec un cœur d'amour. Elle a fait confiance, elle se disait, ce Jésus-là peut guérir les autres. Est-ce que ce Jésus-là ne peut pas me changer, me donner un cœur, une vie aussi simple et propre? Elle est venue par derrière, avec ses larmes, essuyant les pieds de Jésus. Alléluia. Essuyant les pieds de Jésus. Embrassant Jésus. Pleurant auprès de Jésus. Pour dire, Jésus, je ne suis pas digne. Je n'ai même pas un mot. Jésus, me voici. Devant ton trône. Ton trône où la grâce roule. Mais voici Jésus. Alléluia. Bien aimé, les pharisiens étaient indignés. Les autres disaient, ah, Jésus, avec la prostituée. Mais écoutez, ce qui me fait du bien, c'est la réponse de Jésus. Nous sommes dans Luc 7, le verset 47 dit, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Elle a beaucoup aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Gloire au Seigneur. Nous remontons le verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Gloire au Seigneur. Et le verset 48, Jésus conclut pour dire, tes péchés sont pardonnés. Mais si cette femme restait chez elle, commençait à se lamenter, à pleurnicher, à se sous-estimer, elle ne devait pas obtenir miséricorde. Elle ne devait pas être secourue. Voilà pourquoi il est très important, où que tu sois en ce moment, dans ta chambre, tu peux dire, Seigneur Jésus. Où que tu peux être Jésus, tu es sur ton trône, où la puissance peut me toucher, où ton pouvoir peut me changer. Je viens avec confiance. Voici ma vie, voici mon cas, et il peut te toucher. Il est le Dieu qui agit de loin ou de près. Cette femme est venue de près. Cette femme n'était pas complexée. Il n'y avait pas les doutes ou les inquiétudes dans son cœur, mais elle a fait confiance à ce Jésus. Malgré ses multiples péchés, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Il est celui qui pardonne le péché. Quel que soit le nombre de tes péchés sont noirs comme la cramoisie,
Jésus est capable de te purifier. Jésus est capable de te pardonner, d'oublier même ta vie passée et de te donner une vie meilleure. Approchez, bien-aimé. Approche encore, mon frère. Approche. Approche avec confiance. Approche avec foi. Amen. Nous allons voir encore un autre exemple, toujours dans le livre de Luc, chapitre 8. Nous sommes dans Luc, chapitre 8. Un autre exemple dans Luc 8. Oui, dans Luc 8, nous voyons un autre exemple d'une femme qui avait une maladie de la perte de sang depuis 12 ans. On lui a parlé de Jésus-Christ. Alléluia. Et elle s'est dit, elle avait tout perdu aux mains des médecins. Tout perdu, son argent, ses biens. Elle a cherché la guérison depuis 12 ans. Bien aimée, elle a souffert. Elle était impure. Je ne sais pas si elle était encore aimée par son mari. Elle sentait partout, elle pouvait passer la perte de sang. 12 ans. 12 ans. Alléluia. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et elle a eu confiance. Elle s'est dit, Jésus peut quelque chose dans ma vie. Et elle a dit, j'irai voir ce Jésus. Je m'en vais sur le trône. La grâce peut me toucher. La grâce peut me localiser. La grâce peut changer ma situation. Et elle est venue par derrière parce qu'elle était impure. Une femme qui avait la perte de sang ou bien ses menstrues ou dans cette période ne pouvait pas traverser la foule. Mais elle s'est décidée. Tu dois te décider pour ton miracle. Tu dois te décider pour ta guérison. Tu dois te décider pour ta promotion. Tu dois t'approcher. Il y a un trône de Jésus-Christ où la grâce coule pour tous ceux-là qui sont dans les besoins. Dieu a besoin de secourir quelqu'un. Je crois que c'est ton cas. Dieu veut te secourir. Dieu veut t'accorder miséricorde. Mais fais comme cette femme. 12 ans de situation. Parce qu'il y a d'autres maladies qui sont naturelles. D'autres maladies, c'est à cause de l'environnement pollué. D'autres maladies, ce sont des microbes causés par les microbes. Mais d'autres maladies sont causées par des puissances des ténèbres, par les démons, par les diables, où il n'y a que Dieu. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui, à la croix, a dit tout est accompli, peut guérir. Peut-être c'est ton cas. Ton cas. Autant pour moi, approche. Approche. Fais comme cette femme. Viens à Jésus. Et lorsqu'elle a touché simplement les pans de la robe de Jésus, alléluia, une puissance est sortie du Seigneur Jésus. Et instantanément, Jésus a remarqué que quelqu'un l'a touché. Vous lisez jusqu'au verset 48, cette femme était guérie. Alléluia. Le verset 48, Jésus dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle n'a pas cherché les parents, la copine qui va, mon fiancé, mon mari. Non, quand tu as un problème, une situation qui te dépasse, je te signale, il y a un trône où la grâce coule, un trône où Jésus est assis, où le grand sacrificateur est assis. Il est assis pour t'accorder miséricorde, pour te secourir. Alléluia. Pour te secourir. Quel est ton cas? Quel est ton problème? Approche avec assurance. Approche avec foi. Cette femme avait foi. Cette femme avait confiance. Et ces exemples vous suffisent. Et d'autres bien-aimés souffrent à cause parce qu'ils sont élus. Les chrétiens, tu peux être élu et l'ennemi a renforcé. Nous allons développer ça prochainement. Des démons pour t'attaquer. Mais il y a un trône. Nous pouvons venir vers Jésus par la prière. Nous avons un exemple dans Daniel 6. Ces collègues du travail se sont soulevés. Ils ont comploté. Ils ont comploté contre lui. Ils ont mis quelque chose en place, comme un complot maléfique, comme un piège pour qu'il tombe. Mais qu'est-ce que Daniel a fait?
Daniel, lui, il a multiplié les prières. Il s'est approché au lieu d'une fois, 3 fois. Daniel est venu sur le trône de grâce, implorer la grâce. Dieu voit mes ennemis. Dieu voit les menaces. Dieu voit comment est-ce que ça se passe. Ils ont dit qu'ils vont me piéger, ils vont me jeter dans le feu. Mais toi, Seigneur, accorde-moi la grâce. Et au finish, on l'a jeté avec ses 3 amis au fosse au lion. Dieu l'a secouru. Il y a un trône, bien-aimé, pour conclure. Tu peux te mettre à genoux là où tu es. Dis, Seigneur, je prends la décision de venir vers toi. Secours-moi. Si tu ne fais pas confiance à Jésus, si tu ne t'approches pas, Jésus ne peut pas te secourir. Il faut s'approcher. Hébreux 4, c'est là où nous avons puisé notre thème. Approchons-nous donc avec assurance, avec confiance. Alléluia. Afin d'obtenir grâce, miséricorde, d'être soutenu. Tu dois être soutenu par le roi des rois. Bien-aimé, viens à Jésus. Viens, n'endurcis pas ton cœur. N'aie pas peur, ni honte des amis. Approche, fais comme cette femme qui avait la perte de sang. Fais comme cette femme adultère et tu seras secouru. Vous avez nos numéros, bien-aimés. Si vous avez aimé ce message, en tout cas, likez, alléluia, abonnez-vous massivement et appelez-nous. Nous pouvons vous aider. Nous pouvons aller avec vous sur le trône de grâce et implorer encore la grâce de Dieu et vous suivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.